nouvelle vidéo capillaire. Alors, c'est le mois d'octobre et j'ai envie de changer de couleur de cheveux puisque j'ai mes cheveux bleu-vert, donc pas partout, depuis longtemps maintenant. Et en fait, je changeais pas de couleur parce que je voulais pas faire de décoloration. Je sais pas si vous avez suivi mes anciennes vidéos, je vous les mettrai dans le petit i au fil de la vidéo. Vous pourrez cliquer dessus pour aller les visionner. J'ai décidé de ne plus me décolorer les cheveux depuis longtemps maintenant. J'ai fait quelques petites exceptions au niveau des mèches du dessous, des mèches sur le côté et un petit peu de ma frange la dernière fois avec des micro mèches que j'avais faites dans mon noir. Le noir que j'ai fait, c'est un noir qui est un ton sur ton que j'ai fait il y a longtemps maintenant, donc j'en ai parfait. J'ai des cheveux blancs, j'avais mis du vert par-dessus le blanc, enfin bref. Et du coup j'avais envie de passer dans quelque chose de très automnal. J'aimerais bien avoir les cheveux roux. Malheureusement je pars avec une base de bleu vert et il faut savoir que ce sont des couleurs complémentaires. Si on mélange du bleu avec du orange, ça va faire du marron. Donc j'ai pas envie d'utiliser de la décoloration pour enlever les pigments bleus. Donc j'ai trouvé une solution hier, j'ai testé sur une mèche. J'ai les cheveux bleus, donc je me suis dit si je mets du rouge, ça va faire du violet. Et je me suis dit bah pourquoi pas. Donc j'ai mis en fait la couleur, je vais vous la montrer, j'ai mis la couleur rubis rouge de Crazy Color. Et en fin de compte, j'ai laissé poser 40 minutes et la couleur est exactement la même que dans le tube. C'est comme si j'avais une base blanche. Donc je suis très étonnée mais très contente du résultat parce que ça veut dire que je vais pouvoir avoir quelque chose de plus automnal. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc dans ma boîte à cheveux, j'ai plein de tubes de couleurs de chez Crazy Color. Alors Crazy Color, c'est une marque de coloration semi-permanente, des colorations fugaces qui partent en quelques shampoings. Alors chez moi ça tient extrêmement bien, les pigments tiennent de fou. Il y a des gens par contre chez qui ça tient pas du tout, en un shampoing ça part. Vraiment ça dépend des gens. Par exemple Arctic Fox, je sais que c'est très utilisé, mais alors sur moi Arctic Fox ça ne tient pas du tout, ça part au premier lavage. Ça dépend vraiment de votre cheveu, de la qualité de votre cheveu, de la base de votre cheveu aussi. Il faut savoir que si je mets du Crazy Color sur mes cheveux noirs, comme je pense que je vais faire aujourd'hui ici, bah ça va quasiment pas se voir, puisque pour que ces colorations se voient, normalement il faut décolorer les cheveux le plus possible pour avoir une base blanche ou jaune. Après ça dépend quelle couleur vous voulez faire. Et donc là, moi j'ai une base bleue, donc c'est pour ça je vais mélanger le rouge, puis au final, ben, ça a fait vraiment du beau rouge. Donc c'est plutôt cette couleur-là que je veux. Je vais voir un petit peu ce que j'ai au niveau des tubes. J'ai du cyclamène, j'ai du rubis rouge, j'ai du orange, mais je vais pas tester l'orange. J'ai du aubergine, enfin bref, tout ce qui est rouge, violacé. Et je vais donc faire ça sur mes cheveux secs, mais ils sont pas propres. J'ai testé hier sur une mèche de cheveux, donc mes cheveux sont propres enfin, je les ai lavés il y a quelques jours avec mon shampoing Natessence. J'ai mis du soin, j'ai mis de l'après-shampoing et du soin, donc normalement bah, il faut se laver les cheveux avec un shampoing pour enlever en fait tous les produits qu'on a, ne pas mettre d'après-shampoing, etc. Sécher ses cheveux et faire de la coloration. Mais moi je trouve ça vraiment chiant, personnellement, de devoir me laver les cheveux. Ensuite pour les démêler alors qu'ils n'ont pas de soin, c'est compliqué parce que j'ai des cheveux longs. Donc non, moi je fais soit sur cheveux mouillés, propres et mouillés, soit sur cheveux sales mais pas lavés et avec des soins. C'est pas grave, ça tiendra peut-être un peu moins bien, mais je m'en fous. Voilà, vous faites comme vous voulez. Ça reste des colorations semi-permanentes, c'est-à-dire du soin avec du pigment. Ça peut légèrement assécher le cheveu. Vous voyez la mèche là, je l'ai juste rincée vite fait à minuit. Je l'ai fait juste avant de me coucher. Je voulais laisser poser toute la nuit, puis en fait je l'ai rincé vers 23h30 minuit.
Et vous voyez, ça assèche un peu le cheveu parce que ben, ça reste quand même du pigment, même s'il y a du soin. Bref, je vais brancher mon téléphone et je vais m'occuper de mes cheveux. Voilà, j'ai branché mon téléphone parce qu'il n'avait plus de batterie. Je vais brosser mes cheveux. Alors, je les ai brossés, mais j'ai dormi dessus cette nuit, donc ils sont tout emmêlés. J'ai une grosse brosse comme ça qui démêle super bien. Alors, je serre ici pour pas que ça fasse mal. Et je brosse d'abord le bas des cheveux pour ensuite remonter. Et parce que si vous commencez par vous démêler les cheveux ici, vous allez ramener tous les nœuds en bas, ça va casser vos cheveux. Donc on commence par brosser le bas et on remonte petit à petit. On fait comme ça, on brosse les pointes et petit à petit on remonte. Ça évite de casser le cheveu. Donc pourquoi j'ai arrêté la décoloration? Enfin pourquoi j'en fais que de temps en temps et en général je laisse vraiment pas poser. Déjà parce que c'est chimique et que ça brûle les cheveux très facilement et que j'ai pas envie d'abîmer mes cheveux. La décoloration c'est un procédé chimique qui consiste à ouvrir les écailles du cheveu pour enlever les pigments, pour enlever votre couleur naturelle ou des pigments factices, enfin, semi-permanents. Et donc forcément bah, ça abîme énormément les cheveux, hein. C'est vraiment chimique, ça peut brûler le cuir chevelu aussi. Et c'est pas bon pour la planète non plus, puisque c'est rejeté dans les océans, voilà, dans la nature, dans les nappes phréatiques, bref. Voilà. Alors, donc les seuls endroits que j'avais depuis, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de décoloration. Donc j'avais fait des petites mèches sur le côté et en dessous, en fait, j'ai, si je sépare mes cheveux, j'ai vraiment... vous voyez les mèches du dessous qui ont été décolorées. D'ailleurs, ce sont des cheveux qui prennent très très cher. Parce qu'en fait, ce sont les cheveux du dessous. Donc, c'est les cheveux qui subissent tous les frottements, etc. Donc déjà, ils sont plus courts parce qu'ils cassent. Et aussi parce que je les ai coupés à un moment donné parce qu'ils étaient trop abîmés en dessous. Du coup, j'avais coupé. Mais oui, ce sont des cheveux qui sont très abîmés en dessous. Parce que, ben voilà, ils sont subis à tous les frottements, etc. Toute la transpiration, etc. Enfin, voilà, c'est des cheveux qui sont pas en bonne santé, c'est pour ça que je me permets de les décolorer et que de toute façon c'est en dessous, donc c'est pas trop grave. Et donc les petites mèches sur les côtés, voilà. Bon là ça fait un moment, vous voyez, j'ai pas mal de racines. J'avais remis il y a même pas 2 semaines je crois. J'ai refait un soin repigmentant, enfin j'ai utilisé la coloration, j'ai utilisé, donc il y a vraiment pas longtemps, j'ai utilisé la coloration semi-permanente de chez Révolution. C'est la Green Envy. Donc je l'avais mise sur mes cheveux mouillés, j'avais vraiment laissé poser longtemps. Donc ça avait ravivé ma couleur, mais vous voyez, j'ai déjà des racines, j'en avais mis partout. Mais j'en ai marre du vert. Voilà. Donc là, on va s'attaquer à mettre de la couleur. Donc je vais mettre une sorte de violet, de rouge-violet. Enfin bref, je vais commencer par les mèches du dessous. Et je ne sais pas si je fais vraiment que les mèches vertes. Je pense que je vais faire toute ma chevelure, toute ma crinière. Après, j'ai beaucoup de cheveux et j'ai les cheveux secs. Donc il va me falloir beaucoup de produits. J'espère que j'en aurai assez. Après, j'ai des quantités de bouteilles, mais il y en a qui sont vides. Bon, je vais commencer par le dessous. Donc, j'étais contente de voir que ça avait bien marché hier soir. Alors, j'ai pas de gants, mais ça m'a gratté. D'ailleurs, ça continue de me démanger. La coloration, ça m'a fait une allergie au niveau du doigt. Pourtant, je suis pas du tout allergique à la Crazy Color normalement. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais du coup, comme ça me gratte encore, je vais aller chercher des gants de cuisine. J'espère que ça va le faire.
Oh, je préfère vraiment... Alors, c'est pas que j'aime avoir les mains colorées, c'est juste que je trouve que c'est beaucoup plus facile pour appliquer le produit. Bon, voilà, je vais faire semblant. Alors, j'ai mis du rubis rouge là. On va continuer avec le rubis rouge. Vous voyez, c'est un rouge très foncé. Alors, évidemment, c'est des trucs qui tâchent. Donc, prenez quelque chose qui ne craint pas. D'ailleurs, mon t-shirt, j'ai pas envie de le tâcher. Bon, c'est trop tard. Tant pis. Donc voilà, je l'applique avec les mains parce que je trouve qu'on peut plus facilement savoir la quantité qu'on a mis. Je vais juste prendre ma serviette qui est déjà toute tachée, elle, c'est pas très grave. Il y a mes chaussures blanches juste en dessous de moi, c'est complètement débile. Ah, j'ai déjà mis du rouge par terre, parfait. Oui, donc les colorations fugaces comme ça tâche tout, ça tâche vos vêtements, ça tâche votre douche, votre lavabo, vos mains, vos draps. Il faut prendre ça en considération quand on se fait des couleurs de cheveux. C'est que il y a tout qui prend. Donc voilà, il faut être au courant. Les têtes d'oreiller, etc. Si vous transpirez vos habits. Donc faut pas hésiter à en mettre beaucoup, à saturer vraiment le produit. Si vous voulez que ça colore bien et partout. Surtout si vous faites sur une base blanche ou blonde. Il faut pas hésiter à vraiment faire mèche par mèche. Pour pas en oublier, parce que si vous avez les cheveux blonds et que vous faites ce genre de couleur, ben, ça va se voir tout de suite si vous oubliez des spots. Donc vraiment, moi je m'en fiche un peu là, parce que je fais ça un peu sur mes cheveux. J'ai les cheveux noirs, hein, donc ça va pas se voir beaucoup sur le noir, ça va pas se voir du tout, je pense même. J'ai tout mis sur mon t-shirt. Non mais vraiment quoi. Bon bah il est foutu. Partout. Bon, tant pis. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de filmer le résultat de mes cheveux. C'est trop beau. Je vais les détacher et vous montrer ça. Donc voilà le résultat de mes cheveux. J'ai fait du coup un mélange parce que j'avais plus assez. J'ai mis la teinte aubergine, rubis rouge et cyclamen. Et voilà ce que ça donne. Donc les mèches où j'avais du bleu, donc qui étaient plus claires, sont plus rouges. Donc pareil au niveau de mes cheveux blancs, ils ont bien pris la couleur. Et je suis vraiment fan du résultat, ça me fait trop plaisir. Ça faisait 1 an que j'avais les cheveux bleu-vert. Et là du coup, ça me fait plaisir parce que c'est vachement plus automnal. Donc je suis ravie.
Vraiment, sur moi, Crazy Color, ça marche super bien. Donc, je suis très contente. Mes cheveux, ils sont en super bonne santé. J'ai pas eu à décolorer mes cheveux pour avoir cette couleur. Donc, vraiment, je suis ravie. Dites-moi en commentaire si vous aimez aussi. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner et puis aussi à me suivre sur Instagram si vous voulez. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!